C'est un des grands dangers d'Alep, c'est les déplacements. On peut uniquement se déplacer avec des combattants. On ne peut pas se déplacer seul. Un des grands dangers sont les snipers déjà. Et surtout, les fronts sont très mouvants. Un quartier qui peut être sous contrôle de l'armée libre un jour peut très bien basculer pendant la nuit, peut être pris par l'armée syrienne. Si vous n'êtes pas au courant, vous vous retrouvez face à des soldats syriens et on risque d'être ou tué ou arrêté. Je suis un jeune combattant qui m'emmène sur le front de Al-Arkoub. C'est un combattant de 22 ans qui était étudiant, qui a ensuite été enrôlé de force par l'armée syrienne et qui a déserté peu de temps après le début de la révolution. Et il m'emmène dans un quartier qui est un quartier civil, qui est totalement dévasté par les bombardements et dont les habitants ont fui. Le quartier est totalement abandonné et c'est devenu une position de l'armée syrienne libre. Là, ils sont en deuxième ligne. La première ligne de front est à 500 mètres devant, avec les positions de l'armée syrienne à 600 mètres à peu près. Les combattants de l'armée syrienne libre que j'ai rencontrés dans ce quartier étaient la plupart des jeunes âgés entre 20 et 25 ans. Certains déserteurs, d'autres étaient tout simplement étudiants ou avaient un job avant de devenir combattants. En revanche, j'ai vu certains combattants sur ce front qui, eux, étaient vraiment en première ligne, qui avaient plutôt un profil de mercenaires, on va dire. J'ai pas pu les photographier, j'ai pu les voir très rapidement, mais ils étaient plutôt hostiles à ma présence. Donc j'ai pu rester avec ce groupe-là à condition de ne pas m'approcher des autres combattants qui étaient en première ligne. Là, il s'agit du quartier de Bustan al-Bacha. L'avenue principale de ce quartier s'appelle l'avenue Dar al-Jazi. C'est l'avenue qui permet de relier la partie libérée du quartier à une partie qui est encore sous contrôle de l'armée syrienne. Et donc il y a des civils qui vivent de l'autre côté de cette avenue qui sont obligés de traverser l'avenue. Le problème, c'est qu'il y a des snipers à mi-chemin qui ouvrent le feu sur les civils. J'ai vu en 2 heures 3 civils sur qui les snipers ont tiré, dont un est mort et 2 autres gravement blessés. On ne peut pas parler d'erreur puisque c'est clairement c'est délibéré. Les snipers ouvrent le feu sur les civils, désarmés. Je pense que c'est une stratégie d'usure et de terreur. De cette façon, le régime pense peut-être que plus il y aura de morts civiles et plus la population risque de se retourner contre les rebelles en fait.